Bon, je crois en la Bible à cause des religions traditionnelles africaines. Je ne crois pas à la Bible parce que c'est un produit colonial. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nés, les premiers théologiens que nous avons eus ne sont pas ceux qui viennent des écoles de théologie. Les premiers théologiens que nous avons eus ne sont pas ceux qui ont des diplômes en théologie. Ce sont nos parents qui nous ont passé les cours de théologie que nos grands arrière-grands-parents nous ont laissés. Et le chapitre 1er de ce cours nous dit que Dieu existe. Ce n'est pas la Bible seule qui nous dit que Dieu existe. On savait, on apprenait, on vivait la philosophie, la théologie que Dieu existe avant l'arrivée des colons. Donc la Bible n'a fait qu'amplifier, n'a fait que certifier ce que nos grands-parents nous disaient. Dieu existe. C'est le premier cours de théologie, chapitre 1, que nos grands-parents nous donnaient. Et la nature est la première Bible que Dieu a écrite. C'est la nature. Et nos grands-parents nous enseignaient cela. Et la Bible vient clarifier ces choses. Mais les cours de théologie de nos grands-parents ne s'arrêtaient pas seulement là-bas. Le cours de nos grands-parents nous disait, ou nous disent toujours, que nous sommes nés avec Dieu, nous sommes nés en Dieu, et Dieu est en nous. Dieu a décidé qu'on vienne ici, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Ça, c'est le cours de théologie que nos grands-parents nous enseignent. Et cela vient certifier ce que Jean-Paul Sartre pouvait dire, conscience, ô conscience, la voix infaillible de Dieu en l'homme. Nos grands-parents savaient ça. Et maintenant, le chapitre 2, nos grands-parents vont nous parler de la stratification de la vie. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire que nous naissons de Dieu et nous partons du laboratoire de Dieu. Ce que ceux qui sont au sud du Togo, Bénin, Ghana, ils l'appellent Bomé, le laboratoire de Dieu. Là où Dieu fabrique les gens. Pas comme une standardisation, pas comme une fabrication à la chaîne, mais comme David pouvait le dire dans Psaume 139, le verset 16, 15, 17, il me dit, lorsque tu m'as tissé avec art dans les profondeurs de la terre, chaque individu est spécial. Même si, comme on l'appelle, Platon nous parlera après du principe de la spécialisation, nos grands-parents nous disaient ça. Donc de ce Bomé-là, où la matrice de l'homme est initiée, la matrice de l'homme est créée, avant d'intégrer le corps. Et on nous dira dans Phédon que oui, les âmes ont contemplé des idées avant d'être intégrées dans le corps. Oui, nos grands-parents nous disaient cela déjà dans les cours de théologie traditionnels qu'on nous donnait, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La théologie traditionnelle africaine nous dit cela. Nous sommes tissés, uniques, spéciaux, individuels, et nos empreintes digitales l'attestent. Mais les cours de théologie de l'Afrique traditionnelle nous disent aussi qu'il n'y a pas seulement le laboratoire de Dieu. Et ceux qui sont du Togo, Ghana, Bénin, il y a l'expression Ameti Bomé, celui qui est resté au laboratoire de Dieu. C'est-à-dire que son corps n'a pas été intégré par l'âme pensante de Dieu. Bon, il n'y a pas seulement le laboratoire de Dieu, mais de laboratoire de Dieu, vous venez à Agbetome, ça c'est le territoire de Dieu. Ça c'est la ville de la vie, le territoire de la vie, avec toutes ses composantes. Maintenant, entre Bomé et Agbetome, il y a un schisme, c'est Fétome. Fétome veut dire la ville ou le territoire des dettes. La théologie africaine traditionnelle nous apprenait déjà que nous avons contracté une dette contre Dieu. Et ça nous amène alors, on fait un sursaut dans le chapitre 3 de la religion traditionnelle africaine. Maintenant, comment payer cette dette à Dieu? Il faut du sang. Il faut du sang. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors pourquoi est-ce qu'on va se fâcher contre la Bible? Mais la religion traditionnelle africaine ne nous dit pas seulement qu'il y a Fétome, Agbetome, mais de Agbetome, vous allez à Koutome, le territoire de la mort. C'est ce que David nous dirait
l'ombre de la vallée de la mort, on va l'appeler le pays des ténèbres. Mais c'est ça. C'est ça. Et aussi, la religion traditionnelle, la théologie africaine traditionnelle ne s'est pas arrêtée là-bas. De Koutomé, c'est-à-dire le territoire de la mort, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas deux morts pour qu'on en fasse un essai. Donc, de Koutomé, maintenant, vous allez au jugement. Vous allez au jugement. Et la Bible vient expliquer, bon, que vous soyez enterré au cimetière sacré ou au cimetière non sacré, qu'on fasse ces cérémonies ou on ne fasse pas ces cérémonies, vous serez jugés. Et la Bible dit, selon la prémisse de Fétomé, nous ne pouvons pas nous acquitter au tribunal de Dieu. Il faut que quelqu'un prenne cette mort à notre place. Et c'est ça le Jésus dont on parle. Il est devenu cette substitution qui a pris notre jugement à notre place. Et Jean pouvait l'appeler l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Est-ce que c'est pas clair? Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais ne pas être d'accord avec moi ne veut pas dire que ce que j'ai dit est faux. Mais à vous de choisir. Donc, je crois en la Bible parce que la religion traditionnelle africaine m'explique ça très bien. Voilà le résumé, en fait, de la Bible que les théologiens traditionnels nous expliquaient. Maintenant, comment passer alors de cette connaissance-là au salut? Ça, c'est une autre histoire. Et à la prochaine. C'est Histoire Afrique. Utilisez l'Afrique pour interpréter la Bible. Au revoir.